Bonjour les gens. Ah, j'ai mis mes vêtements de cérémonie là. Voilà. C'est quand même plus joli comme ça, hein. Ah, faut changer le cadre des fois. Bon, alors, je vous fais voyager. Comme je suis chamane, je peux me permettre, hein. Ah, mais on est des êtres étranges, les chamans. Donc, euh, je suis en train de rechercher les documents que j'avais trouvés il y a un bout de temps là. Parce que là, on nous remet Hitler sur le plateau, là. Mais il nous fait chier, celui-là, il est mort. Bon, on n'en a plus rien à secouer. Il a tué tellement de gens, torturés aussi, hein, torturés. Alors, on dit qu'il aimait les animaux et les nazis aimaient la nature. Mais vu ce qu'ils ont fait à la nature humaine, les humains, ils font partie de la nature. Donc non, ils aimaient pas la nature. Quelqu'un qui aime vraiment la nature, il aime aussi les humains. Voilà. Parce que les humains sont les gardiens du jardin. Voilà, de la nature. Ce sont les gardiens. C'est ça notre première mission, hein, c'est de protéger la nature. Voilà, Dieu en fait. On est les anges, ils protègent Dieu, ouais. Alors voilà. Non, Hitler et les nazis n'aimaient pas la nature et ils n'aimaient pas non plus les animaux. Et Hitler n'était pas végétarien, ça lui était préconisé sûrement parce qu'il était très agressif, hein, et aussi, s'il faut se dire, c'est bizarre, mais je retrouve pas un document, mais vraiment, heu c'est pas un fake news, hein, parce qu'on nous fait sous-entendre qu'il était juif, qu'il avait des oreilles juives. En tout cas, c'est un arrière-grand-père et moi je vous dis, on est juif par la mère. Sa mère, elle était pas juive, donc Hitler, il était pas juif. Et il était dans sa jeunesse très jaloux en fait des juifs, des communautés juives parce qu'elles se débrouillaient mieux que lui et lui, il n'a pas spécialement vécu dans l'opulence, quoi. Il était jaloux, en fait, jeune, des juifs. Et aussi, ce qu'on parle jamais et qui est bien réel, c'est que, parce que les premiers à mourir dans les camps, c'est pas les juifs, c'est les trisomiques, tous les enfants handicapés, les enfants, hein. Et c'est l'action T4, hein. Alors ça, ils sont morts avant les juifs dans les camps, ceux-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est Hitler, il est né avec une jumelle. Et cette jumelle, elle est morte à la naissance et elle était trisomique. Voilà. Alors sûrement, il s'est imaginé que je sais pas quoi, que la nature ne souhaitait pas qu'elle vive. Mais peut-être que c'est lui qui l'a tué dans le ventre de sa mère, le pourri. Non, mais franchement, pourquoi ça, on n'en parle jamais qu'il avait une sœur jumelle trisomique? C'est quoi la honte pour lui, là? C'est vachement... Mais Vous savez, les trisomiques, hein, eh ben, en général, ils sont... Ben, moi, j'ai jamais vu de trisomique méchant, hein. Ah non, hein, j'ai jamais vu de trisomique assassiner un juif, hein. Non, non, non. Moi, je pense qu'il aurait mieux valu que ce soit sa sœur qui survive, hein, pas lui, hein. Bah oui, hein, ça aurait évité des traumatismes horribles. Mais je comprends pas qu'on nous le ramène sur le plateau, ce gars-là, quoi. Hein. Et aussi, ce qu'il faut savoir, en fait, lui, il devait être, comment dire, bah, il paraît qu'il avait des grosses frayeurs, qu'il voyait des choses terrifiantes et qu'il avait très peur, en fait. Il avait des jetons. Et peut-être qu'il était schizophrène, je sais pas. En tout cas, bah, pervers narcissique, oui, oui, oui.
Bah, un pervers narcissique avec une jumelle trisomique, vous imaginez bien l'orgueil, donc les premiers à crever, ouais, ça a été les trisomiques, sûrement. Il a pas dû supporter qu'il ait une sœur jumelle trisomique. Mais ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Et il adorait le gibier, le foie, le jambon. Il aimait pas les animaux. Et dans les laboratoires, les premiers à mourir, c'était les animaux. Hein. Il testait sur les animaux avant de tester sur les humains. Hein. Voilà. Euh, J'espère que ça vous plaît, ma décoration. Là, ça fait un peu sapin de Noël. Ouais, bon. Euh, bah, moi, je continue mon petit bonhomme de chemin, quoi. Et bah, aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. Hein. J'ai acheté de la nourriture pour les oiseaux. Je mets des graines dehors. Je mets des graines. Eh ben, ils viennent les manger, les oiseaux. Il faut leur mettre de l'eau aussi. Parce qu'avec le réchauffement climatique, là, alors si vous leur mettez de l'eau, vous leur mettez une coupelle pas trop profonde, qui puisse aller dedans, se laver et tout, et boire. Et aussi pour les insectes, faut pas que ce soit profond, quoi. Vous voyez, et ouais, donnez-leur de l'eau surtout. Ouais, ouais. Surtout dans les villes, quoi, parce que bon, bah, dans les campagnes, il pleut pas, quoi, voilà. Et, euh, et donnez-leur à manger, ouais. Mais alors, par contre, si vous leur donnez à manger, donnez-leur ce qu'il faut, quoi, pas du pain. Ça, déjà, c'est pas bon pour nous. Alors, vous imaginez bien, pour l'estomac d'un oiseau, c'est pas bien. Et bah, renseignez-vous, mais moi, je mets des graines sèches. Les graines avec de la graisse, c'est plutôt pour l'hiver. Alors, par contre, si vous commencez à nourrir les oiseaux, faut tout le temps le faire, quoi. Voilà, parce que les petits oiseaux, ils vont s'habituer à vous et si tout d'un coup vous les abandonnez, eh ben, ils vont être perdus, quoi. Voilà. Donc, moi, je les nourris et je suis contente parce que je les vois pas venir. Hein. Ils doivent venir à des heures où je dors. Et, je les- mais les graines, elles descendent. Ah ouais, ouais, je suis contente. Ah ouais, il y a des petits oiseaux qui viennent manger mes graines. Ah ouais, ouais, ça me fait plaisir. Mais ce matin, c'était bizarre. Il y avait un bruit bizarre là. Enfin, après, je suis rentrée. Alors, je sais pas d'où ça venait. Ah, je sais pas. Peut-être que je vais retrouver un animal mort chez moi, je sais pas. Bah, s'il commence à rentrer chez moi. Ouais, voilà. Donc, chers amis, faut arrêter les mythes. Je reviens sur Hitler. Je passe du coq à l'âne. Ça, c'est mon côté l'air dans l'os, quoi. On passe tout le temps du coq à l'âne, hein, les gens comme nous. Et voilà, donc, eh bien, je vous souhaite bon vent et arrêtez d'imaginer que les nazis aimaient la nature et tout. Ils étaient méchants, hein. Ils ont tué beaucoup de gens et torturé. C'était monstrueux, monstrueux. Les enfants, ils les détestent. Mais c'est des gens monstrueux. Ils n'ont pas de cœur, hein. Ils n'ont pas de cœur. Ils sont pervers narcissiques, quoi. Déjà, pour créer une race aryenne, quoi, mais où ils vont, ces gens-là j'aime pas les gens puristes comme ça, là. Déjà, même pour les chiens, les animaux, je trouve ça... Bon, c'est vrai que... Bah, les animaux, c'est pas pareil, quoi. Il y a vraiment des races, mais chez les humains, non. Noir, blanc, jaune, ce que vous voulez, on est tous... il n'y a pas de race spécifique qui nous... Non, 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 on est tellement mélangés en plus. Vous voyez, Cro-Magnon, Néandertal et tout, là. Bah, moi, j'ai beaucoup de Néandertal. Bah, déjà, je suis européenne. Hein. Et
moi, j'ai un petit os derrière le crâne qui est un signe de la descendance de Néandertal. Voilà. Et Néandertal, c'était des artistes, hein, des manuels, hein. Eh ouais. Et c'est peut-être pour ça que je suis artiste à ce point-là. Et aussi, je descends des Celtes. Ah ouais, des Vikings en particulier. Ouais, du côté de mon père. Et ça, j'en suis très fière. Parce que, alors, les Vikings, c'était des grands voyageurs. En fait, ils voyageaient beaucoup. Et c'était pas des barbares. Les barbares, c'est encore autre chose. Mais les gens, ils mélangent tout. Et les Celtes, alors eux, ils touchaient leurs billes au niveau des bijoux, des épées, de l'orfèvrerie et tout, là, de la forge, des, je sais pas comment on dit. Ils avaient des très bons forgerons et ils faisaient des épées extraordinaires. Et c'est eux qui ont inventé la roue, les Celtes, hein. C'est les Celtes qui ont inventé la roue, hein. Donc si vous avez des trucs qui roulent, c'est grâce aux Celtes. Voilà, je vous apprends quelque chose. Et puis, mais en fait, les Romains, hein, c'est l'origine des nazis, c'est les Romains. Et les Romains, ils étaient pourris, vous voyez déjà. C'est eux qui ont inventé les camps de concentration, hein. Les Gaulois, ils sont morts dans les camps de concentration. Paris, ça a été construit par des esclaves, hein, qui étaient Gaulois, voilà. Et en fait, c'est Lutèce, quoi, Paris. C'était même pas la capitale des Gaulois, hein, non, non. Mais voilà, les Romains, c'est des tortionnaires, quoi. Ils ont torturé les druides. Ah, mais c'est monstrueux ce qu'on leur a fait, là. Moi, je trouve ça dégueulasse. C'est eux alors eux, ils sont à l'origine du nazisme. Je vous apprends des choses parce qu'à l'école, on va pas vous apprendre ça. Mais quand même, une fois, j'ai entendu Luc Ferry les défendre qui disaient ils avaient des beaux écrits, ils aimaient beaucoup la nature. Ouais, 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 le violon. Il est facho ou quoi, celui-là? Mais c'est quel hypocrite. Non, mais, et puis quoi encore? Non, mais arrête, Luc Ferry, là. Ouais, comme dirait François Morel, ferme ta gueule. Voilà, allez, bye bye.